Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler des plantes et des plantes médicinales et je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Hildegarde de Bingen qui est née du XIIe siècle. C'était une abbesse allemande qui était guérisseuse aussi, qui a beaucoup étudié les plantes. Voilà, donc elle est née en 1098. Donc c'était une fille de la noblesse de la région du Rhin. Voilà, donc elle avait des visions, elle voyait l'avenir dès l'âge de 5 ans, ça a commencé. Voilà. À 15 ans, elle est devenue nonne. Voilà. Donc sa famille l'avait mis dans une abbaye pour qu'elle apprenne à lire, qu'elle apprenne à chanter des psaumes, à composer la musique et à reconnaître les plantes médicinales. Voilà. Donc elle avait tellement de visions qu'elle a même prédit le conflit entre les papistes et les cathares en 1164. Voilà, par exemple. Enfin, le pape et tout ont pris très au sérieux ces visions. Voilà. Et elle a fait beaucoup de miracles. Voilà, elle a fait des guérisons à la chaîne. Donc elle soignait tous ceux qui venaient la voir ou même qui l'imploraient par prière. Donc elle les soignait soit en imposant les mains, en les bénissant ou évidemment grâce aux plantes. Elle les soignait en leur donnant des conseils sur des conseils de modération, des conseils voilà, et les soigner grâce aux plantes et aux minéraux. Voilà. Et même après sa mort, on dit que les miracles ont continué, qu'il a fallu calmer ça, enfin qu'il a fallu que l'évêque de Mayence l'implore d'arrêter. Voilà, pour que les bonnes sœurs puissent continuer leur vie tranquillement, parce qu'il y avait tellement de pèlerins que ça devenait ingérable. Voilà pour Hildegarde de Bingen. Donc elle nous a transmis des textes qui sont pas faciles d'accès, et donc grâce à des universitaires on connaît les recettes qu'elle avait mis au point. Voilà. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de l'huile essentielle de lavande et de la lavande en tant que plante médicinale. Alors, donc l'huile de lavande, ça soigne beaucoup de choses. Ça soigne l'eczéma, ça soigne les brûlures, les piqûres d'insectes, le pied d'athlète, donc les mycoses, la bronchite, la rhinite, enfin beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est une plante qui est antispasmodique, c'est une plante calmante, donc elle va aider au sommeil, elle va aider beaucoup de choses, la digestion aussi, on peut la prendre en tisane. Donc on fait infuser une cuillère à café de fleurs sèches dans une tasse d'eau chaude pendant 10 minutes, c'est très simple. Voilà. Après on peut fabriquer une huile contre les rhumatismes. Donc il faut mettre 50 g de fleurs sèches dans un flacon avec un demi-litre d'huile d'olive et le laisser macérer au soleil pendant 1 semaine à 15 jours, ça dépend des livres, ça je peux pas, en secouant chaque jour. Et après vous filtrez et vous la conservez à l'abri de la lumière. Et ensuite ça stimule la circulation sanguine, donc vous l'utilisez en massage sur les zones douloureuses, voilà, pour les rhumatismes. Et s'il n'y a pas de soleil, vous pouvez faire chauffer la préparation pendant 2 heures au bain-marie. Vous la laissez refroidir et vous filtrez. Et voilà. Et vous avez votre huile à la lavande contre les rhumatismes et ça soigne aussi les hémorroïdes. Voilà. Ça soigne beaucoup de choses, je vous dis. Donc, moi je m'en sers l'huile essentielle contre la nervosité et pour le sommeil. J'en mets simplement sur mon oreiller. Je mets quelques gouttes à diffuser dans la chambre. Voilà. Après vous pouvez mettre aussi dans un sachet. Vous pouvez parfumer votre linge évidemment, mais vous pouvez la mettre sous votre oreiller. Voilà. Alors après il y a des choses moins sérieuses pour moi qui disent qu'on peut l'utiliser par exemple pour faire des rêves prémonitoires. On peut se masser les tempes et le front avec des fleurs fraîches écrasées. Voilà, ce genre de choses. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Donc la plante de la lavande, je pense que vous la connaissez. C'est cette plante-là, c'est les fleurs violettes, voilà, très odorantes. Et lavandula, ça vient de lavare, qui veut dire laver en latin. Voilà, et on l'utilisait pour laver le linge et pour parfumer le linge. Enfin, toutes nos grand-mères avaient ça dans leurs armoires. Voilà pour la lavande.
Et son nom latin, donc c'est Lavandula angustifolia. Après, il y a la lavande officinale, il y a la lavande